j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bon, moi, il y a eu beaucoup moins de péripéties, hein, je vous rassure. Il s'est passé des choses, il y a eu des dépenses, il y a eu plus de dépenses que la semaine précédente. Et en fait, c'est aussi lié au fait que j'ai un peu moins travaillé cette semaine. Donc, qui dit moins travailler, dit se promener un petit peu plus, j'en ai profité. Il faisait beau, il y avait comme un petit air de vacances. De pré-vacances, on va dire. J'ai quand même travaillé, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu moins de commandes cette semaine et je vous avoue que j'ai pas relancé en faisant de la pub et tout parce que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait souffler un petit peu parce que l'un dans l'autre, en fait, entre mon boulot, la chaîne et la boutique, honnêtement, je pense que je travaillais absolument tout le temps. Voilà, il n'y avait pas une après-midi où je travaillais pas, ou un matin où je travaillais pas, ou une soirée même où je travaillais pas. Donc là, en fait, mardi, j'ai eu toute ma journée pour moi. Et en fait, j'en ai profité pour vous filmer une vidéo quand même. Et j'avais une idée de vidéo qui est comment augmenter ses revenus. Donc en vous parlant en fait des différentes choses que l'on peut mettre en action pour augmenter ses revenus, des choses que j'ai déjà testées, que je fais actuellement, ou des choses dont j'ai entendu parler et qui je sais normalement fonctionnent bien. Mais en fait je voulais pas monter cette vidéo parce que mardi soir j'avais quand même envie d'être tranquillou. Donc de ce fait, voilà, je vous la montrerai la semaine prochaine. Vous aurez certainement 2 vidéos la semaine prochaine. Voilà, alors... Par rapport à mon téléphone, ça y est, j'ai acheté mon nouveau téléphone. Donc, il s'agit de l'iPhone 11 que j'ai acheté sur Back Market. Donc, comme je voulais, j'ai pris 256 Go de mémoire. Par contre, de ce fait, je n'ai pas choisi la couleur et j'ai pris quand même très bon état. Donc, la couleur, en fait, elle est blanche. Voilà, c'était pas moche, blanc. J'ai pris, en fait, le moins cher. Mais de toute façon, j'ai acheté une petite coque. Je vous laisse deviner la couleur ? Oui, d'accord, elle est rose. Bon, bah voilà, hein, autant se faire plaisir quand même. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Pour l'instant, il fonctionne très bien, je suis très contente. Et du coup, j'ai déposé mon iPhone 10 chez le réparateur. On verra bien. Voilà ce qu'il dit. Parce que voilà, je suis quand même contente d'avoir reçu mon iPhone 11. Hein. Ce n'était pas prévu du tout. Et en fait, pour le financer, ça s'est bien passé. Si ce n'est que j'ai dû vider mon défi des 12 mois challenge. Mais comme je vous l'ai dit, au final... C'est toujours un peu frustrant de vider un défi, mais c'est aussi extrêmement réjouissant d'avoir pu remplir un défi, même si c'est pas en entier, et de pouvoir se servir de cette somme. Alors ensuite, je voulais aussi vous dire, parce que ce midi avec mon mari, en fait, nous sommes allés voir sur notre compte Engie pour l'électricité et le gaz, et aussi pour l'eau. Parce qu'en fait, j'avais eu un petit mail un peu étrange qui disait que là, le prélèvement de février, ça allait être juste 8 €. Alors que d'habitude, on a 53 €. Et en réalité, c'est bien ça, on va avoir 8 € en février et rien en mars. Et ça va reprendre au mois d'avril. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Voilà, même pour l'eau, on a réussi à faire des économies et à faire attention. Alors concrètement, j'ai pas l'impression d'avoir fait énormément de changements. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait une réserve d'eau cet été. On a récupéré l'eau de pluie pour pouvoir arroser les plantes. Donc, je me suis un peu moins servi de l'eau pour arroser les plantes. Et puis également... Les garçons prennent moins de bains. Nous, de toute façon, c'est des douches. Mon mari prend des douches glacées le matin parce que, je sais pas, il y a une petite mode sur Internet sur les douches glacées. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, concrètement, je ne le ferai pas. Hein. Ça, c'est hors de question. Forcément, du coup, il prend des douches super courtes. On reste pas 10 minutes sous une douche quand elle est glacée. Et donc, voilà. Vraiment, on fait pas d'abus. Mais on ne s'est pas non plus restreint énormément par rapport à avant, mais je pense qu'on faisait déjà attention avant. Puis après donc, nous sommes allés voir, parce que je vous avais dit que le forfait pour le gaz et l'électricité diminuait, nos prélèvements passaient à 150 € environ au lieu de 190. Et donc en fait, nous avons bien consommé moins que l'année dernière. Bon, notre abonnement d'électricité va passer de 13 € à 15 €. Ça va pour l'abonnement. Si l'on compare voilà, les précédents mois, on a moins consommé que l'année dernière. Alors que l'on n'a pas racheté de bois, donc en fait depuis début décembre, on chauffait quasiment plus avec la cheminée. Mais on a quand même baissé notre thermostat à 19. Voilà, je le monte que quand on reçoit du monde parce que j'ai quand même pas envie qu'ils aient froid et je me dis pour une soirée, je peux quand même monter mon thermostat, n'est-ce pas? Mais sinon, le reste du temps, on chauffe à 19. Le rez-de-chaussée, donc on a 2 gros radiateurs qui chauffent dans le salon et la salle à manger. Dans la cuisine, on a un rikiki radiateur de toute façon, donc en fait, il chauffe pas beaucoup et c'est là où on a le plus froid parce que la cuisine, c'est une extension de la maison et on a un rikiki radiateur. Donc en fait, heureusement, la cheminée est dans la cuisine, mais comme vous l'aurez compris, on s'en est pas beaucoup servi cette année. Donc c'est vrai que dans la cuisine, il fait environ 17 degrés. Heureusement,
dans la cuisine, nous cuisinons, donc ça réchauffe un petit peu. Et puis, sinon, moi je mets des couches. Voilà, j'ai ma petite polaire d'intérieur, et puis des fois, donc j'ai mon gros pull, ma petite polaire, et il m'arrive éventuellement de rajouter encore une couche par-dessus quand j'ai froid. Et puis dans les étages, en fait, depuis que nous avons interverti toutes les chambres et les bureaux et tout, au premier étage, en fait, c'était les 2 chambres des enfants. Maintenant, c'est leur salle de jeu et le bureau de mon mari. En fait, on chauffe plus, mais il fait 17,5 tout le temps. Donc, je me dis que ça va. On a quand même, bon, ce sont des maisons mitoyennes, mitoyennes des 2 côtés. On est en ville, donc évidemment, on est mieux isolé qu'une maison qui serait totalement individuelle. On a une salle de bain avec un rikiki radiateur aussi, mais en fait, je l'allume même pas parce que on met un petit soufflant. J'ai 2 salles de bain, donc dans les 2, c'est pareil, c'est un petit soufflant. Et en fait, ça chauffe très très vite. Les salles de bain ne sont pas très grandes. Et en fait, 10 minutes de soufflant le soir et 10 minutes de soufflant le matin, ça suffit. Et visiblement, voilà, ça n'abuse pas sur la consommation d'électricité. Et après, donc à l'étage d'au-dessus, nous avons notre chambre où c'est pareil, en fait, je chauffe de temps en temps. Parce que je remarque que si je chauffe vraiment pas, il y a des nuits où je me réveille et j'ai froid. Pourtant, je mets des plaids et j'ai ma petite robe de chambre et tout. Mais j'ai quand même froid. Mais il suffit que je chauffe une fois pour que après, pendant plusieurs jours, en fait, j'ai plus besoin de réchauffer. Voilà, il y a peut-être de l'inertie, peut-être que ça a tout réchauffé et tout. J'ai pas mis de thermomètre, mais à mon avis, il doit faire à peu près 17, 17,5. Et puis à côté, il y a la chambre de mon cadet où en fait, il y a un chauffage électrique. Alors, on avait quand même investi dans un bon chauffage électrique qui nous avait coûté à peu près 160 €. Ce sont des chauffages à inertie liquide, parce que je pense qu'il y a inertie sèche et inertie liquide, et donc on a essayé d'en prendre un bon, et c'est de l'huile à l'intérieur, il me semble, pas de l'eau. Et donc en fait, on l'a programmé jusqu'à qu'il chauffe 1 heure le soir, avant d'aller se coucher, et c'est tout, ça suffit, mais mes fils sont pas frileux. Et encore au-dessus, donc dans les combles, maintenant, il y a mon aîné. Alors, les combles avaient été super bien isolés quand on avait refait la toiture, et donc pareil, en fait, là, on n'a pas programmé, c'est lui qui chauffe un peu le soir en allant se coucher s'il en a besoin, mais en fait, c'est très ponctuel, et ils ont des grosses couettes, et ça suffit. Franchement, je ne les prive pas de chauffage, mais ils chauffent pas énormément. Voilà pour les nouvelles. On va se lancer, du coup, dans le bilan de cette semaine. Alors, pour ce petit classeur qui est mon filofax avec mes dépenses plus perso, donc j'avais mis 10 € dans l'enveloppe carreau, et en fait ces 10 € sont partis parce que j'ai acheté une coque de téléphone rose, du coup, comme je vous l'avais dit, mais je peux pas vous la montrer vu qu'elle est sur mon téléphone qui filme. Je suis allée chez le coiffeur ce matin, oui, enfin. Alors j'avais un peu honte parce que j'avais quand même laissé pas mal de racines. Là, j'étais à plus de 2 mois et demi sans coiffeur, et en fait j'étais contente parce que c'est pas la patronne qui m'a posé la couleur, c'est une petite stagiaire qui m'a posé la couleur sur les racines. Donc je me dis, au moins la patronne elle a pas vu tous mes cheveux blancs. Et puis après voilà, j'ai eu mon petit brushing, j'ai quand même recoupé. Je pensais pas couper, mais en ce moment la coupe ça n'allait pas, donc j'ai surtout redégradé, et donc j'en ai eu pour 58, en sachant que j'avais mis 70 €. J'ai mis 2 € de pourboire, donc il me reste 10 € que j'ai mis dans l'enveloppe enfant parce que ça me servira pour leur coiffeur. Bon, ça suffira pas, mais ça sera un petit apport pour leur coiffeur. Je pense qu'ils iront la première semaine des vacances chez le coiffeur. Ensuite ici, donc, ça ce sont les courses de la semaine dernière. Voilà, on a eu un petit plein de courses tout à fait habituelles. Et moi je suis allée à Picard cette semaine parce qu'en fait j'avais eu mes tickets resto. Et d'ailleurs la bonne nouvelle maintenant c'est qu'ils prennent les tickets resto jusqu'à 25 € sans restriction. Sur tout. Alors qu'avant en fait c'était que sur certains articles et c'était 19 €. Donc j'en ai profité pour prendre des choses rapides. Parce que il y avait plusieurs fois cette semaine en fait où je suis rentrée plus tard, j'avais pas le temps de préparer à manger. Et donc en fait là j'ai pris des petits feuilletés chèvre, miel, figue, c'était méga bon. Une petite pizza aussi parce que je trouve qu'ils font des pizzas très sympas à Picard. Enfin voilà, j'ai dépensé mes 25 € de ticket resto et ça m'a fait bien plaisir parce que ça n'arrive pas tout le temps et en fait ça change un petit peu et c'est rapide et tout. Les 20 € de divers, je n'y ai pas touché. Santé, c'est vide parce que je suis retournée 2 fois à la pharmacie. L'enveloppe enfant, bon voilà, c'est terminé parce qu'il y a eu des livres pour un copain de mon fils qui a son anniversaire ce week-end. On a pris des mangas Naruto, voilà, 2 volumes de Naruto. Et puis, nous sommes allés à la fête foraine dimanche, ça y est. Donc, nous sommes allés avec un copain de mon fils. Ils ont eu 3 manèges chacun. C'était suffisant. De toute façon, en fait, ils étaient partis en mode « Ouais, on va faire des manèges de grands et tout ». Au final, ils en ont fait un que je trouvais accessible parce que moi je me souviens que je l'avais fait quand j'étais petite. Bon, ça m'a un peu fait peur de dire que c'était le même manège qu'il y a 20 ans, mais bon, tout s'est bien passé. Et en fait c'est la pieuvre. Je ne sais pas s'il y a le même manège dans les autres fêtes foraines, hein, certainement. Et donc en fait ça tourne
comme ça sur un axe, et l'axe il monte aussi, et il y a plusieurs bras de la pieuvre et tout, et en fait ça commence tranquillou, ça tourne et tout, et d'un coup ça part en sucette, d'un coup ça monte, ça descend, ça tourne dans tous les sens et tout, et je regardais mes fils, et je les voyais s'enfoncer comme ça dans leur siège, je me suis dit oula, j'espère que ça va bien se passer quand même. En fait ils sont descendus, ils ont dit non bah c'est bon, on va faire le palais des glaces, hein. Et ils étaient calmés, donc je pense qu'on n'est pas prêt d'aller faire les grands 8 dans les parcs d'attractions. Ça m'arrange parce que leur papa il est pas très grand 8 et moi à petite dose, hein, je vous avoue. J'ai plus 15 ans où en fait j'adorais ces trucs là. Donc 20 € là et puis j'ai pris aussi 20 € dans au cas où. Voilà. On n'a pas touché à repas fête. Ça va peut-être bouger demain. D'ailleurs, il faut que j'envoie un petit texto. J'aimerais bien faire une raclette. Et pareil, il reste des tickets resto. Donc je pense que je vais prendre en fait les plateaux raclette à Henri Boucher. Même si en soi, le plateau, il est plus cher que si j'achetais du fromage et de la charcuterie en grande surface, mais en fait je peux utiliser les tickets resto pour payer entièrement les plateaux raclette. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà, après, ah tiens, j'ai mis mon plein d'essence, mais je sais toujours plus combien, c'était 65 je pense. Mon mari a fait la révision du Duster cette semaine, mais en fait dans notre location la révision est comprise, donc du coup on n'a rien payé. 68, oui je crois que c'était 68 il me semble. Voilà, donc je vous reparle très vite de la location. J'ai fait une vidéo plus complète où je vous parle des avantages et des inconvénients. Nous sommes tournés vers la location de voiture pour nos 2 voitures parce qu'en fait nous n'avions pas d'apport pour acheter une voiture, que mon mari roule énormément. En fait par an il fait 25 000 km. Voilà, je sais qu'il y en a qui roulent encore plus, mais moi je trouve que c'est déjà pas mal. Et donc en fait, si on achetait une voiture avec un crédit sur 5 ans, bah au bout de 5 ans, la voiture, elle aurait déjà fait 125 000 bornes et on aurait acheté une voiture à 100 000 bornes et en fait, du coup, on aurait fini de la payer, qu'elle aurait déjà été à moitié morte. Donc on est parti sur la location pour lui. Pour moi, en fait, c'est parce que, pareil, j'avais une Ford Fiesta qui n'était pas très vieille mais qui commençait à avoir plein de frais dessus. En fait, comme l'ancienne voiture de mon mari, il avait plein de frais, mais on en avait eu pour 2500 € en 6 mois. Et il y avait une offre sur les Opel Corsa avec la reprise, j'en avais pour 150 € par mois. Et concrètement, 150 € par mois, c'est bien moins cher que de faire un crédit, même pour une citadine en fait. Donc voilà, on a tous les deux voitures neuves avec entretien compris pour l'instant. Et on verra bien ce qui se passe quand la location sera terminée. Moi, je pense peut-être acheter la mienne. Mais on verra. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on termine une location, en fait, si on veut reprendre ne serait-ce que le même modèle, c'est quasiment 100 € de plus. Donc à chaque fois, on diminue de modèle. On diminue de gamme. La toute première, on avait une BM, je sais pas si je vous l'avais dit, mais déjà on n'avait qu'un enfant. Il y avait eu une offre sur la série 1 de BMW et en fait on avait eu pour 270 € une BM pendant 4 ans. Donc c'est vrai que c'était chouette et je pense que ça sera peut-être la seule BMW de notre vie, on verra. Et après quand on avait quand on était arrivé au bout de la première location de BM, et en fait voilà, si on voulait repartir ne serait-ce que sur la série 1, c'était voilà, beaucoup plus cher. Je pense que c'était même 400 €, un truc comme ça. Donc nous étions partis chez Opel. Donc Opel qui reste une marque très correcte, voilà. Et en fait donc on avait pris le Crossland qui était le plus petit SUV. Enfin voilà, ça reste la plus petite familiale, mais ça reste quand même un peu familial. Et donc on était à 330 €. Donc déjà nous avions dû rajouter 60 € par mois. Mais 330 ça allait. Et là quand nous sommes arrivés au bout de la location du Crossland, en fait ils avaient sorti le nouveau modèle de Crossland qui changeait pas radicalement. Donc on s'est dit on va repartir sur le Crossland. Bam, 100 € de plus. On s'est dit non, on va pas mettre 430 pour avoir un Crossland. C'est quand même pas en plus une voiture de folie un Crossland. C'était très bien, mais ça reste un peu petit en plus parce qu'entre temps on a eu le deuxième et on avait un chien. Et franchement quand on partait en vacances c'était chaud. Donc nous sommes partis chez Dacia avec le Duster. Donc là, le Duster, c'est 379 € par mois. Et puis, là, ça fait 1 an. Et dans 3 ans, on verra bien. Peut-être que, certainement même, que le Duster, il sera devenu trop cher. Parce que, voilà, ça sera peut-être tout en hybride. Et que l'hybride, ça va coûter encore plus cher. Pour l'instant, honnêtement, je veux dire, on va pas se prendre la tête maintenant pour savoir quelle voiture on prendra dans 3 ans. Mais voilà, je voulais juste vous refaire un point parce que cette semaine, on s'est dit c'est quand même cool. On dépose pour l'entretien. C'est gratuit, entre guillemets, parce qu'évidemment, on le paye dans notre forfait. On sait qu'en fait, c'est une sérénité. On payera toujours la même chose tous les mois. Et il n'y a pas d'un coup, un mois où on va devoir sortir 1 000 € pour la voiture. Ça, c'est pas possible. Au pire, on a fait un accident et on paye la franchise de l'assurance. Voilà. Alors, nous passons au budget CB.
Alors, tout ce qui est en bleu, ce sont les petites dépenses de la semaine. Oui, il y a eu plus de dépenses, je vous dis, je me suis promenée. Donc, je suis allée à la parapharmacie. Donc, j'avais oublié. Je vous avais dit qu'en fait, il me manquait rien. Mais si, il me manquait mon petit baume pour les lèvres. C'est Nuxe Rêve de Miel. Et en fait, ce petit baume, j'avais oublié de vous en parler quand je vous avais parlé de ma routine. Pour moi, c'est le baume à lèvres le plus nourrissant. Voilà, depuis que je l'utilise, je n'ai plus jamais eu les lèvres gercées, abîmées l'hiver et tout. Le seul truc qui n'est pas très pratique, c'est qu'en fait, il faut le mettre... Alors moi, je le mets avec le petit doigt à chaque fois parce que je me dis que c'est le petit doigt qui a le moins de microbes. Parce que je peux pas... Des fois, j'en mets dans la rue, je peux pas me laver les mains tout le temps. Et en fait, c'est hyper nourrissant. Il y en existe un en stick, mais il n'est pas aussi nourrissant. Donc voilà. Et puis, une bonne petite couche le soir et il est à 9 €. Et franchement, il dure quand même une éternité. Hein. Donc, je devais le racheter. Et puis aussi, je vous avais parlé, mais je m'étais trompée. J'avais dit la cold cream, mais en fait, c'est la Cicalfate plus d'Aven. Voilà, moi, je note toujours en fait la date à laquelle j'ouvre le tube. Parce que là, par exemple, vous voyez, c'est valable que 6 mois une fois qu'il a été ouvert. Donc, souvent, on oublie hein, quand même. Donc, je note. Surtout que, voilà, Cicalfate, on l'utilise pas forcément tout le temps. Donc, ça va m'inciter à me dire que dans 6 mois, il faut qu'il soit terminé. Alors, ça marche aussi super bien si vous avez des crevasses sur les doigts et tout. Là, en l'occurrence, c'était plutôt au coin des lèvres que j'en avais besoin. Et en 2 nuits, bah, ça a déjà réparé. Hop, 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 c'était terminé. Donc, 20 € pour ces deux petits produits doudou d'hiver. Intersport, je suis allée acheter les protections genouillères, coudières et poignetières, protège poignet pour les garçons. Et en fait, je suis assez contente de moi parce que il y avait exactement le même lot en fait à 19,99 € et il y en avait un exemplaire, je ne sais pas pourquoi, à 9,99 €. Et tous les autres étaient à 19,99 €. Donc j'ai vraiment regardé et tout, mais c'était exactement la même chose. Donc bon, j'en ai eu quand même un à 9,99 € et le deuxième à 19,99 €. Donc ça fait 30 €. Ils ont leur protection pour faire du skateboard. Et puis Kiko, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je me promenais, ma sœur m'envoie un texto en me disant bah tiens, si tu passes à côté de Kiko, est-ce que tu peux me racheter mon ombre à paupières? Alors, je dis bah évidemment pas de problème, en sachant que moi je vais jamais à Kiko. Est-ce que j'y suis jamais rentrée pour justement éviter les tentations? C'est possible. Mais donc en fait, voilà, je me dis bah tiens, je vais aller à Kiko. Et donc le pire, c'est qu'il n'y avait même pas son ombre à paupières. Mais j'ai quand même vu un truc qui m'a tapé dans l'œil. C'est un pinceau kabuki. Je vous le mets dans le bon sens. En fait, quand je vous avais parlé aussi maquillage petit prix et tout, je vous avais montré mon kabuki, mais qui était... où je vous l'avais pas montré justement parce qu'en fait il n'est plus vendu sur Amazon, ce qui est quand même super dommage parce que je l'avais eu une quinzaine d'euros sur Amazon et en fait je le trouvais super bien, mais ils vendaient plus exactement le même et en fait j'en trouvais pas des aussi bien peu chers parce que en fait voilà, si vous allez à Sephora ou si vous allez à Nocibé, c'est au moins 30 € un kabuki et celui-ci il était à 15 €. Et il me paraissait pas mal parce que moi ce que j'aime bien c'est les kabuki assez denses. Donc lisse au bout, donc ça c'est pour appliquer le fond de teint, lisse au bout comme ça, et assez dense. Et là, en fait, comme les poils sont courts, je me suis dit, oula, il m'a l'air d'être super doux, important, et super dense. Et en effet, il est vraiment super. Donc, je suis ravie. Voilà, franchement, j'ai bien investi ces 15 €. Il est vraiment très très bien. Après, il apporte une bonne couvrance, hein, du coup, parce que plus les pinceaux à fond de teint sont denses, plus ça va être couvrant. Mais moi, vous le savez, j'aime bien la couvrance, surtout l'hiver. Donc du coup, toutes ces petites pièces-là, nous allons les vider. Est-ce que j'ai tout sorti? Oui, j'ai tout sorti, il me semble. Hop. Et nous allons pouvoir remplir les défis. Donc, pour les défis, je commence toujours par le défi des 52 semaines. Hop, donc nous sommes semaine 10. Alors oui, j'ai pris de l'avance parce que, en fait, je l'ai commencé en décembre. Je l'ai commencé début décembre. Je l'avais jamais commencé avant et là, j'ai commencé début décembre. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas à la 10e semaine de l'année 2023, hein, je le sais. Et donc cette semaine, c'est 20 €. Ça tombe bien. Hop. Donc, il est vrai qu'il y a des choses que j'ai payées en carte, que j'aurais pu payer, par exemple, avec les 20 € du défi. Mais tant que je n'ai pas utilisé mon budget CB ou que je ne suis pas quasiment à la fin de mon budget CB, eh bien, je vais préférer, en fait, utiliser sur mon budget CB pour pouvoir, en fait, remplir mes défis. Donc, voilà le pourquoi je préfère sauver 20 € de l'enveloppe d'hiver plutôt que d'utiliser ces 20 € pour payer mon pinceau, par exemple. Après, on va faire les 36 enveloppes. Alors,
Non, d'abord, je vais mettre les 5 € dans le défi 5 €. Voilà. Hop. Donc là, ce sont des petites montgolfières. Alors là, on part sur 40 €. Voilà. Donc 20 €, 5 € ici. Parfait. On a 8 € pour le défi 2 €. C'est cool aussi ça. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, je vous avais dit aussi que ça y est, j'avais commencé l'appli Plum. Vous savez, c'est l'application qui arrondit chaque achat en CB à l'entier supérieur. Et du coup, une fois par semaine, en fait, elle vous fait un petit virement de cet arrondi qui vous fait des économies. Et donc, en fait, là, au bout d'un mois, j'ai 20 €. Et en fait, c'est pas mal. Évidemment, je vais essayer de ne pas y toucher et de voir un petit peu. On s'en rend pas compte. Alors, je l'ai pas fait sur mon compte courant. Je l'ai fait sur mon compte pro. Et en plus, sur cette appli, et bien en fait, vous pouvez mettre en place le challenge des 52 semaines. Le seul inconvénient, c'est que, en fait, ça fait dans l'ordre. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver un mois avec les sommes de 49, 50, 51, 52 d'affilée. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai pas envie de faire, si je faisais le 52 semaines, pas comme celui que je fais, mais vraiment de 1 à 52, je ne les ferai pas dans l'ordre. Et là, bon, bah, il vous prélève dans l'ordre. J'étais à 14, donc maintenant, je suis à 22. Hop. Et puis, on les mettra après, en même temps que les 36 enveloppes. Donc, je pars ici, les 36 enveloppes. Voilà. Donc, là, j'ai 12 €. Parfait. On va prendre l'enveloppe 12. Donc, les 36 enveloppes, je suis déjà à 115. C'est bien. Donc, la semaine dernière, je vous avais refait un point sur mes épargnes qui dépendent de mes défis où j'en étais. Donc, on ne va pas le faire cette semaine. Je ne vais pas vous le faire à chaque fois. Voilà l'enveloppe. Alors, je vais mettre mes petites pièces de 2 ici. Et puis, l'enveloppe 12. Hop, donc ça va ici. Voilà pour ça. Je vais remplir mon tracker. Donc j'ai mis 5 € dans le défi 5 €, 20 € dans le défi des 52 semaines, 12 € dans le défi des 36 semaines, 8 € dans le défi des 2 €. Et il me reste plus que les petites pièces. Donc j'ai 5, 7, 9. 9 centimes. Au total, ça fait 45 € cette semaine. Alors, je vous explique tout. Ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai décidé de sectionner mes vidéos quand je la filme. Parce que si je filme en une fois, ça me fait une vidéo d'1 heure sur mon téléphone. Et j'ai beaucoup de mal à l'exporter, en fait, forcément, sur mon ordinateur, même si c'est par AirDrop. En fait, mon AirDrop, il est capricieux en ce moment. Et donc, je préfère en faire des plus petites et les exporter toutes une par une. Sauf que le fait d'en faire des plus petites fait que des fois, on relance pas la vidéo alors qu'on croit relancer la vidéo. Et c'est ce qui vient de se passer. Donc en fait, j'ai fait tout mon remplissage et vous ne l'avez pas vu. Mais bon, le remplissage, de toute façon, c'est la partie qui va le plus vite et où en fait, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc je vais vous le résumer très très vite. Concrètement, j'ai donc mis la fin des courses de ce matin parce que pendant que j'étais chez le coiffeur, mon mari est allé faire les courses. Et d'ailleurs, cet après-midi, juste après, bon, ça n'a pas de rapport, mais j'y pense, c'est carnaval à l'école des enfants. Donc, j'ai mon cadet qui est parti en Hulk, mon aîné qui est parti avec une combi de cosmonaute. Et on a fait des petites crêpes. Et là, on va les rejoindre à 15h30 pour faire une petite farandole dans la cour. Ça tombe bien, il fait 3 degrés aujourd'hui. Il fait super froid, mais il n'y a pas de vent parce que moi je me sens de carnaval avec des tempêtes de folie. Donc voilà, on a fait des crêpes ce matin et mon mari a fait les courses. Donc il reste 35 € pour finir la semaine. Ça devrait très bien se passer, il n'y a pas de problème. Et j'ai mis 20 € dans le divers et puis j'ai mis 10 € dans Caro. Je vous disais que la semaine prochaine c'est la Saint-Valentin et qu'avec mon mari, en fait, en général, on ne fait pas garder les enfants pour la Saint-Valentin parce que... en fait, je vais pas demander à ma maman qui fête elle-même la Saint-Valentin avec son conjoint, ni à ma sœur qui, en fait, souvent elle travaille de toute façon. Et donc en fait, on fait à la maison et puis on essaye de coucher tous les enfants. Voilà, on essaye. Mais on va se faire livrer, je pense, de l'indien parce que j'adore voilà, les repas indiens. Mais mon mari, lui, préfère le japonais. Alors bon, on verra. Comme cadeau,
Je pense que je vais lui faire. En fait, j'ai vu, il y a un nouveau magasin qui fait des petits produits dérivés Seigneur des Anneaux. Et en fait, on vient de terminer l'intégrale du Seigneur des Anneaux. On avait regardé le Hobbit avant. Et on avait regardé aussi la série Les Anneaux de Pouvoir. Et en fait, je vous demandais si vous ne connaissiez pas une série un peu dans le même style. Parce qu'en fait, on a commencé The Witcher. Et concrètement, on n'a pas accroché ni lui ni moi. Moi, en fait, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Alors, bon, je dois être un peu débile, hein, mais je trouve que c'est hyper compliqué. Je pense que, en fait, soit il faut connaître un petit peu avant le jeu vidéo, un peu le pitch, le synopsis et tout, ou alors il faut s'accrocher à regarder plusieurs épisodes. Mon beau-frère, je sais qu'il a adoré cette série-là, il arrête pas de me dire vas-y regarde-la et tout, parce qu'on aime bien un peu le même style de série. Mais moi j'aimerais bien re-regarder tout Game of Thrones parce que je l'avais regardé toute seule, parce qu'en fait mon mari il avait pas trop accroché, il trouvait que c'était trop compliqué au début avec toutes les histoires de famille et de clans et tout ça, mais c'est quand même génial Game of Thrones. Bon, je sais juste que si je regarde un épisode le soir, je vais mal dormir parce que ça fait un peu flipper. Voilà, l'armée des morts, les dragons, tout ça, c'est flippant. Mais il y a des moments où j'aime bien me faire flipper un petit peu quand même. En tout cas, si vous connaissez une série, vous avez regardé une série dans ce style-là, mettez dans les commentaires. Et si vous avez des séries feel good, rigolotes et tout, parce que moi je regarde ça toute seule pendant que je cuisine ou que je fais autre chose. J'adore, voilà, des séries un peu marrantes. N'hésitez pas à me dire les dernières découvertes que vous avez faites. Voilà, donc cette semaine, normalement, on devrait se retrouver pour ma petite vidéo comment augmenter ses revenus. Et puis, en fin de semaine prochaine, nous nous retrouverons pour la vidéo du bilan de la 3e semaine de février. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous embrasse très 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 fort.